Ils étaient 33 à postuler, ils seront finalement 10 à être présents au scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle a été publiée cet après-midi par le Conseil constitutionnel. La rentrée scolaire, c'est le 21 septembre et pour l'achat des fournitures, certains parents se tournent vers les librairies informelles. On en parlera dans cette édition. Le Mali en état d'alerte sanitaire, un cas de poliomyélite circulant dérivé d'une souche vaccinale a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ils étaient 33 à postuler selon la liste transmise par la Commission électorale indépendante. 22 dossiers ont été écartés, un a été jugé inéligible. Ils seront finalement 10, dont 2 femmes, à être présents au scrutin présidentiel. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été publié cet après-midi par le Conseil constitutionnel. Le président sortant Alassane Ouattara, Konan Banny Charles, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, Amara Essi, Kwadio Konan, Henriette Lagou, Kwadio Konan Siméon, Kwangwa Jacqueline Claire et Nyangbo Kakou sont officiellement candidats selon la liste publiée cet après-midi au cours d'une audience solennelle du Conseil constitutionnel. Concernant toujours l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la campagne électorale démarre le vendredi 9 octobre 2015 à minuit et prendra fin le vendredi 23 octobre 2015 à minuit. Cette dernière va durer 15 jours. L'organisation de la présidentielle qui était au menu d'un conseil des ministres ce matin, le conseil qui a adopté 8 décrets relativement à l'organisation de l'élection présidentielle. On va parler à présent éducation. La rentrée scolaire est prévue, vous le savez déjà, le 21 septembre. Le recrutement au cours préparatoire première année CP1 a démarré ce matin un peu timidement, mais tout de même. Toujours au chapitre éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique repousse le délai de l'inscription en ligne. L'inscription en ligne prendra finalement fin le 18 septembre prochain à minuit. Une décision qui permettra aux élèves retardataires de participer à cette opération qui garantit leur présence dans le fichier du ministère de l'Éducation nationale. Alors après plusieurs mois de vacances, les élèves vont bientôt reprendre le chemin des classes à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Pour l'achat des fournitures, certains parents se tournent vers les librairies informelles. La semaine de l'étudiant en odontostomatologie a pour but de faire connaître ce département de l'université Félix Houphouët-Boigny qui forme les étudiants en chirurgie dentaire. Peu connu du grand public, l'odontostomatologie est une spécialité dont la promotion devrait être accentuée selon les initiateurs de la semaine de l'étudiant. L'étudiant en odontostomatologie, il ne s'élimine pas simplement à la théorie. Nous, c'est plus la pratique. C'est pour cela que nous faisons 2 années de théorie. Après les 2 années de théorie, nous rentrons à plein fond dans la pratique. C'est la main qui fait l'étudiant en odontostomatologie. Plusieurs activités sont organisées pour l'occasion. Un concours génie en herbe, des conférences et un tournoi de football entre autres. Une campagne de sensibilisation sera également initiée le vendredi 11 septembre prochain sur l'hygiène bucco-dentaire à Jacquesville. Le reportage sur les fournitures scolaires vous sera proposé dans nos éditions ultérieures. Il s'agissait là d'une semaine dédiée à la promotion de l'odontostomatologie. Il s'agit en quelque sorte des journées portes ouvertes. L'objectif est de mieux faire connaître cette spécialité médicale. L'initiative est de l'Association des étudiants en chirurgie dentaire. Le centre de santé communautaire de Yopougon-Niangon vient de recevoir une bouffée d'oxygène. Le centre Agefossi, qui manquait cruellement de commodités pour une prise en charge efficiente des malades, a reçu du matériel médical et des non-vivres. Le bienfaiteur Beau Sylvain est un footballeur professionnel. Franck Quadio. Centre de santé communautaire Agefossi Yopougon-Niangon Nord, des malades attendent leur tour de passage en consultation. La maternité est pleine de patientes, c'est qu'ici on manque du minimum en matière de plateau technique. Et quand une âme charitable consent à faire parler son cœur, l'initiative est fort appréciée. Expression de joie visible donc à l'occasion de la visite de Bowo Sylvain, gardien de but des éléphants footballeurs, un fils du quartier, venu offrir quelques kits de soins et des numéraires aux mamans. J'essaie de faire un don aux mères qui viennent d'accoucher, d'apporter mon soutien et puis leur dire
Il a dit que aussi le boulot qu'elles font aussi c'est un peu difficile, mais on est là pour les soutenir aussi. Des dons bien accueillis par les malades, le personnel soignant et le PCA du centre de santé Agifossi, Yao Gebidje. Le donateur entend pérenniser son aide à ce centre de santé qui reçoit une centaine de patients par jour. À présent, ce fait divers, un braqueur arrêté aujourd'hui aux 2 plateaux Les Vallons dans la commune de Cocody. Les éléments du 30e arrondissement ont mis la main sur cet individu qui s'apprêtait à commettre un forfait dans une agence de transfert d'argent. Herman Yamia. C'est aux environs de 10 heures ce mercredi que le sieur Brice Zako, 38 ans, a fait irruption dans une agence de transfert d'argent aux 2 plateaux Vallons. Arme au poing, l'homme a d'abord maîtrisé la gérante avant de tenter de s'emparer de la recette du jour. À cet effet, il s'est armé d'un revolver sans numéro. Une fois à l'intérieur de la dite agence, il a tenu en respect la gérante de cette agence qui se nomme Kwasi Aya Marie-Rose et une dame qui était également à l'intérieur de cette agence Orange Money. Il les a dépossédés de 3 téléphones portables et s'apprêtait à les enfermer dans les toilettes pour vider la caisse lorsque son arme s'est démontée. C'est alors que les dames ont crié au voleur et pris de panique, il a pris la fuite. Et lorsqu'il a pris la fuite, il a été interpellé par une de mes patrouilles qui se trouvait à la rue des Jardins. Brice Zako sera transféré après les procédures d'usage à la police criminelle qui est chargée de le déférer au parquet au plateau où il répondra de ses actes. Le commissaire Herman Niassi invite les populations à entretenir une franche collaboration avec la police. Objectif, mettre hors d'état de nuire tous ceux qui troublent la quiétude des honnêtes citoyens. Le Mali est en état d'alerte sanitaire. Un cas de poliomyélite circulant dérivé d'une souche vaccinale a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé. Le virus circule à travers les frontières internationales depuis plus de 2 ans. Le Mali est en état d'alerte sanitaire. Tout de suite, la réaction du directeur adjoint de la santé au Mali. On est en état d'alerte parce que le poliovirus dérivé circulant du type 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure est en train de circuler dans la sous-région. Il s'agit d'une urgence internationale. Et il faut tout faire pour arrêter la circulation de ce virus qui peut entraîner des paralysies, même tuer les enfants. Donc pour cela, c'est très simple, il s'agit d'organiser des campagnes de vaccination pour immuniser les enfants et arrêter la circulation de ce virus-là. La campagne qui commence demain matin va concerner les enfants de 0 à 5 ans, conformément aux stratégies internationales d'éradication de la poliomyélite, et va couvrir la capitale du Mali, c'est-à-dire Bamako, les 6 communes de Bamako, plus le district sanitaire de Kati et de Kalabankoro. Il y a eu urgence maintenant parce qu'il s'agit d'un fait exceptionnel. Jamais survenu au Mali. Pour la première fois, ce type de virus vient d'être notifié ici. Il y a eu des cas dans le monde qui ont été décrits, notamment à Madagascar, au Niger et autres ailleurs. Mais c'est la première fois que le Mali enregistre un cas de poliovirus dérivé circulant qui peut paralyser les enfants. Et cette avancée dans le domaine de la santé, la mortalité infantile recule dans le monde. Elle a chuté de moitié depuis 1990, c'est-à-dire en 25 ans. L'étude est produite par l'ONU. La mortalité infantile divisée par 2 dans le monde en 25 ans. Selon l'ONU, des progrès énormes ont été accomplis en un quart de siècle et la tendance ces 5 dernières années est encourageante dans l'Est et le Sud de l'Afrique. Des efforts doivent encore être accomplis en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. En Guinée-Bissau, le nouveau Premier ministre démissionne suite à l'invalidation de sa nomination par la Cour suprême. Bassirou Dia, dont le gouvernement a été investi lundi dernier, avait été nommé en août dernier par le président José Mario Bass. On parle des objets connectés, maisons, voitures, bureaux, loisirs et santé. Petit à petit, ces objets envahissent tous nos espaces de vie. Un marché énorme et juteux. Un bikini anti-coup de soleil. Un casque de vélo qui mesure vos performances. Un sonar qui vous indique les bons plans poissons. Les objets connectés représentent un marché en devenir, près de 2 milliards d'euros en France dans les 5 prochaines années. Pierre Jacob l'a bien compris. Il a lancé son enseigne en décembre dernier. À la fin de l'année, il aura 15 boutiques implantées sur le territoire. Son ambition,
devenir le numéro 1 de vente d'objets connectés. L'objet en tant que tel est difficile, j'allais dire, à pas de limite et pas de périmètre, puisque pensez que tous les objets qui ne sont pas connectés aujourd'hui, du plus petit objet comme une brosse à dents, au très gros objet comme une automobile, sera connecté demain. Donc le périmètre est quasi illimité et on peut penser qu'on vivra dans un monde où il n'y aura plus que des objets connectés. Ça représentera entre 30 et 40 objets connectés par foyer en fait en France. Les distributeurs s'arrachent les licences pour devenir des vendeurs exclusifs de certains produits. Comme pour cette montre, fabriquée par l'un des leaders du marché du tout connecté, version luxe, à la française. Malgré son nom et sa cafétéria au faux air américain, Withings est bel et bien française. L'entreprise collectionne les prix et les reconnaissances mondiales. Eric Harel, son président, connaît le secret. Pour vendre, il faut créer du désir. Le travail sur le design est très important, le travail sur la simplicité est très important, et le travail sur le rendu que l'on fait à travers l'application du smartphone est également très important. Et à partir du moment où on mixe ça, on arrive à faire adhérer le client. Plus nos clients utilisent nos objets, plus ils ont envie de les utiliser. Faciliter notre quotidien ou bien sauver des vies au bord des piscines. Ce nouveau marché est quasiment infini. Selon une étude d'un des plus grands instituts mondiaux, le créneau des objets connectés pourrait atteindre 100 milliards d'euros dans le monde d'ici fin 2020. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.